There was a civil war. A civil war into civil war. Hey, les États-Unis s'enlignent-ils vers une guerre civile? Les dernières semaines ont été tendues, surtout à Minneapolis, où 2 citoyens ont été tués par des agents fédéraux de l'immigration. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir ces tensions se transformer en guerre civile? Évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas encore à une guerre civile, malgré tout, malgré tous les rejets que peuvent faire certains démocrates. Ils acceptent encore quand même l'autorité fédérale du président. Faisons un saut de plus de 100 ans dans le passé pour parler de la dernière guerre civile aux États-Unis qui a fait des centaines de milliers de morts. Je vais mettre mon chapeau d'historien pour cette partie-là. La guerre de sécession opposait les États du Nord, dirigés par Abraham Lincoln, aux États du Sud, dirigés par Jefferson Davis. Très grossièrement, on avait d'un côté ceux qui voulaient abolir ou limiter l'esclavage et de l'autre ceux qui voulaient garder cette institution. Puis à partir des années 1850, c'est presque comme si la polarisation est tellement forte que le dialogue raisonné entre les deux camps est quasi impossible. Et quand Lincoln est élu au pouvoir sans l'appui du Sud, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le Sud veut devenir une confédération, l'armée est envoyée, elle ne veut pas partir et la guerre éclate. C'est sûr que si on compare avec aujourd'hui, l'historienne explique que c'est des contextes très différents, mais il y a quand même des parallèles à faire. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment, une espèce de polarisation tellement forte qu'on n'est plus capable de s'entendre sur un fait. Le Nord a officiellement gagné en 1865 avec la capitulation du général Robert Lee qui commandait l'armée du Sud. Et ça a même créé des divisions au sein de la société américaine et certaines sont encore visibles aujourd'hui. Même que Mylène Desautels pense que ça pourrait expliquer certaines idéologies et tensions qui existent encore de nos jours aux États-Unis. Dans les sources de l'époque, c'est très clair, c'est une idéologie de la suprématie blanche, une idéologie très ancienne dans l'histoire américaine qui n'est jamais complètement disparue et qui, par moments, ressurgit de manière très forte. Qui est réprimé? Qui sont les personnes les plus réprimées ou les personnes visées, ciblées? Actuellement, les immigrés, les personnes donc, qui ne sont pas blancs, la tension raciste, donc déjà de la guerre civile originale, elle est là aussi. Bon, on reste loin de la guerre de sécession, mais l'expert en politique américaine ne serait pas surpris de voir plus de débordements. Surtout si Trump continue de mobiliser des agents fédéraux de façon unilatérale dans des États qui s'opposent ouvertement à sa rhétorique.